arrivé à un certain âge, on est tous à se dire, bon, mais moi, je suis où, là, dans l'histoire? Bonjour Audrey. Bonjour Guillaume. Audrey, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Audrey Noharo, j'ai 48 ans et demi, et j'habite à Champagne-et-Fontaine, en Dordogne. Très bien, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais Audrey comme... Donc je suis entre autres animatrice et facilitatrice en constellation familiale. Je travaille aussi avec de la psychogénéalogie et à côté encore, je suis aussi numérologue. Très bien. Un beau CV tout ça. On essaie. Lors du salon du bien-être de Brantôme le 21 et 22 septembre, tu vas nous proposer une conférence, les constellations familiales et psychogénéalogie. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que sont les constellations familiales? C'est un outil de thérapie brève qui a été créé et mis au point par Bert Hellinger dans les années 90, qui fait appel en fait aux mémoires transgénérationnelles et qui nous aide à, on va dire, pour faire court, à transformer les fardeaux de nos ancêtres en cadeaux. Voilà, donc je vous en dirai plus pendant la conférence parce que ça mérite un petit peu d'être développé. Pourquoi je viendrai voir cette conférence? Alors, déjà par curiosité, parce que les constellations familiales, non, ça n'a rien à voir avec l'astrologie, parce que souvent on fait l'amalgame, constellation, astrologie, etc. Non. Par contre, l'analogie, on va dire, qui existe, c'est qu'une famille a été comparée par Bert Hellinger à un système solaire, un système donc de constellation, d'où le nom. Et cette thérapie brève, en fait, vient mettre en lumière tous les liens. Donc il y a du positif, évidemment, et parfois du négatif. Je peux donner un exemple très simple. Si on a eu un arrière-grand-père alcoolique, par exemple, il est fort possible que 3-4 générations plus tard, on se retrouve aussi avec des traces d'addiction. Donc plutôt que de se flageller et de se dire qu'on est nul et qu'on n'y arrive pas et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, il peut être intéressant d'aller chercher dans les mémoires et dans la vie de nos ancêtres pour savoir qu'est-ce qui a déclenché cette addiction et comment en sortir. Très bien. La psychogénéalogie, bien sûr, je peux en parler. Alors, c'est une discipline qui a été mise au point par Anne Ancelin-Schutzenberger, qui était une très grande psychologue et qui a travaillé entre autres avec Boris Cyrulnik, Dolto, qui était à la faculté de médecine de Nice et qui a mené des études randomisées pendant plus de 25 ans, je crois, sur des cas très particuliers concernant les transmissions de pathologies et de maladies au sein des familles. Donc j'aborderai ça, on va dire, la constellation et la psychogénéalogie fonctionnent l'une main dans la main, l'une et l'autre en fait. Les constellations sont plus focalisées sur la manifestation de l'inconscient collectif de la famille, et donc on fait appel à des représentants, ça passe plus par le corps. La psychogénéalogie, c'est plus un travail en tête-à-tête avec soi-même et évidemment avec le thérapeute, pour aller chercher et farfouiller dans l'inconscient collectif de la famille, mais comme je disais, en tête-à-tête avec soi-même. Donc ça demande un travail d'investigation, ça demande d'aller, on va dire, faire des recherches au niveau archives. Donc c'est plus pour les gens passionnés d'investigation qui voudraient mener l'enquête sur ce qui s'est passé dans leur famille au niveau des faits, réellement. Et après, là pareil, en psychogénéalogie, on peut identifier les souvenirs des jumeaux perdus, par exemple. Donc 78% d'entre nous arrivent au monde avec un jumeau qui, lui, ne s'incarne pas. Donc ça peut provoquer chez certaines personnes des problèmes, une difficulté à trouver sa place, la sensation de n'être jamais suffisant, de ne pas être reconnu, d'avoir du mal à véritablement s'incarner. Ou alors des fois il y a des personnes qui ont tendance à tout acheter en double, elles ne savent pas pourquoi, elles achètent tout en double, elles ont cette manie de toujours vouloir acheter plus. Donc ça peut évidemment on va mener l'enquête, on va regarder ce qui s'est passé dans la généalogie,
Et il est fort possible de découvrir que soit une grand-mère ou une arrière-grand-mère a perdu des jumeaux. Et donc on fait les liens. Alors après, la psychogénéalogie parle et s'attarde plus au niveau des dates. Il y a ce qu'on appelle le cercle du temps. Donc les dates de naissance, les dates de décès, de mariage, de fausse couche, de divorce, les avortements, etc., etc. Donc c'est, on va dire, beaucoup plus pointu et beaucoup plus personnel dans le travail qu'on fait sur soi-même. Voilà. D'accord, très bien, merci pour ces belles explications. Donc si je viens voir cette conférence, par rapport au mal-être que je peux vivre, je vais comprendre si cela vient d'un point de vue familial ou générationnel, ou peut-être interpréter mieux où se situe en fait ma problématique. Voilà, d'où vient le problème. Alors en fait, on est tous la somme des mémoires de nos deux lignées, celle paternelle et celle maternelle. Et en fait, nous, quand on arrive au monde, on est, on va dire, une page blanche. On va dire qu'on est constitué effectivement de toutes ces mémoires-là. Vient s'ajouter à ça notre éducation, donc tout le moule dans lequel on va rentrer, on va être obligé de rentrer. Mais il y a quand même une partie de nous qui est notre personne intrinsèque, on va dire. Donc l'idée, c'est de remettre à sa place ce qui a été hérité, ce qui nous a été donné dans notre conformisme, on va dire, éducationnel et social, etc. Et cette partie de nous qui, arrivé à un certain âge, on est tous à se dire « bon, mais moi, je suis où, là, dans l'histoire ?» Donc effectivement, ces questionnements-là arrivent autour de la quarantaine, parce qu'on a déjà parcouru une partie de vie. Et puis, on a fait plaisir aux hommes, on a élevé les enfants, on a plus ou moins divorcé. Bon, aujourd'hui, malheureusement, c'est souvent le cas. Et à travers ces étapes de vie, on se rend bien compte que on n'a pas forcément répondu à nos besoins intrinsèques. Et donc, c'est le meilleur moment où se poser et dire « Ok, qu'est-ce qui m'appartient à moi vraiment ? Qu'est-ce qui fait partie de ce que j'ai hérité de ma famille ? Qu'est-ce qui m'a été transmis dans mon éducation ?» Parfois, ça peut être lié à la famille ou pas, ça dépend de notre histoire. Et qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui m'appartient réellement ? Et donc, le but du jeu, c'est d'aller véritablement démêler le vrai du faux et faire ressurgir ce qui nous appartient vraiment. Voilà. Parfait. Il me tarde de voir cette conférence. Eh ben, avec grand plaisir. Donc, on se retrouve le 21 et 22 septembre à la salle du Dolmen à Brantôme. Ouais. Merci beaucoup, Audrey. Merci à toi, Guillaume. À bientôt.